Bonjour à tous, je suis Marion de Earth Advice et je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer comment lire vos cosmétiques, outre toute la partie qui est ingrédients qui a été expliquée dans les newsletters, donc un, 2, 3, et la quatrième va traiter d'autres choses, pas complètement un autre sujet, ce sera aussi des cosmétiques. Alors attention, je sais, cosmétiques, ça peut faire peur quand on est un homme, mais vous utilisez du gel douche, vous utilisez du shampoing, enfin j'espère, vous utilisez du gel douche, du shampoing, du dentifrice, tout ça, et il peut y avoir des composants dangereux dedans. Donc c'est pour ça que ne partez pas, c'est pour ça qu'en gros dans la newsletter numéro 3, je vous ai écrit ne fermez pas ce mail, en gros en énorme, encore plus gros que le reste, parce que n'ayez pas peur du terme cosmétique qui englobe, oui, bah, les cosmétiques de maquillage, des crèmes, de jour, de trucs, de machin, peut-être que vous ne mettez pas en tant qu'homme. Je dis peut-être parce qu'il y a des hommes qui en mettent quand même. La crème hydratante, c'est pas réservé aux filles, hein. Vous pouvez aussi avoir la peau sèche. Bon, bref, je pars dans les détails. Donc, votre shampoing, vos gels douche, bah, tout ce que je décris, vous allez pouvoir, dans la newsletter, je veux dire numéro 1, 2, 3, vous allez pouvoir les retrouver. C'est pour ça que c'est important de savoir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça l'est pas. Et là, ce sera vraiment lire vos cosmétiques, par exemple des cosmétiques qui pas qui prétendent, mais qui vous disent oui, on a que des ingrédients naturels, tout ça, tout ça. Faut savoir les lire correctement parce que, notamment dans celui que j'ai décrit dans la newsletter numéro 3, qui était pas du tout un cosmétique de marque bio ou naturel. Pourtant, il y a toute une composition qui disait oui, nous n'utilisons que des ingrédients naturels, du beurre de karité. Et si on regardait là où il y avait écrit composition, alors que normalement il y a juste la liste d'ingrédients et il y a les nominations que j'ai pu vous présenter dans les newsletters et dans le dictionnaire des cosmétiques, il y avait quand même une partie qui s'appelait composition et où il y avait écrit tout, ben pas tout justement, mais tout ce qui était naturel en tout mot, en toutes lettres, pardon. C'est-à-dire, il y avait écrit ben, beurre de karité, il y avait écrit, je sais pas moi, je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans, mais comme s'il n'y avait rien d'autre dedans, il n'y avait pas des choses dangereuses, et c'est des choses qu'il faut savoir lire. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que à la newsletter numéro 2, je vous ai présenté cette crème. Et cette crème, elle est extrêmement bien présentée, notamment derrière, il y a beaucoup de choses que je voulais vous présenter, beaucoup de choses que si on ne fait pas des recherches, bah, disons qu'on a tendance à faire confiance, qu'on ne fait pas des recherches pour savoir tout. Donc il y a des choses qui sont mal sues et qu'il y a aussi des quiproquos. Donc c'est pour ça que je voulais vous expliquer plus précisément et mettre en avant les choses qui sont importantes à savoir. Donc là, alors mon petit ongle, voilà, donc ça c'est le label EcoCert, donc ça veut dire certifié écologique. Là, vous avez une étiquette où il y a l'adresse de l'entreprise, enfin du siège social de l'entreprise, et juste en dessous le Made in France. Alors pourquoi le préciser alors qu'on voit bien que l'adresse est Made in France? Parce que c'est pas toujours le cas. Donc voilà, je vais vous en montrer un. Alors là, par contre, l'exemple c'est Made in Australie, Made in China, pardon, et l'entreprise est basée en Australie. Pourquoi? Alors non, les produits ne sont pas vendus en Chine, enfin pas à ma connaissance. La plupart du temps, c'est fabriqué donc en Chine et vendu en Australie. Bon, on va pas trop parler du Made in China qui est, on le sait, qui est critiquable, voilà. Mais ce qu'il faut savoir sur le Made in France, en tout cas, par exemple, si c'était Made in China et l'entreprise était basée en France, c'était des produits vendus aux Français. Il faut savoir que, par exemple, je vais vous montrer dans l'intérieur, c'est pas passionnant, mais c'est pour illustrer mon propos. Ils auraient pu très bien recevoir, donc ça, c'est le petit crayon qui est à l'intérieur de l'emballage rose que je vous ai montré. Ils auraient pu très bien recevoir ce crayon de Chine, fabriqué par les Chinois, juste rajouter l'emballage et écrire Made in France dessus. Juste rajouter un emballage, ils ont le droit d'écrire Made in France. C'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Donc là, peut-être que la législation australienne est différente, ou alors ça a vraiment été emballé par les Chinois qui l'ont produit, ou s'il faut ça a même été produit ailleurs. Donc c'est important de savoir tout ça.
Autre petite chose, il peut y avoir le label, c'est pas un label, attention, hein, c'est juste une mention. Une mention qui est quand même légalisée, c'est-à-dire que, enfin pas légalisée, c'est pas le mot que je cherche, réglementée. C'est-à-dire que vous pouvez pas écrire Made in France comme ça. Justement, il faut au moins avoir rajouté l'emballage sur un produit. Au moins. Donc, par exemple ici, on a un Made in France et vous voyez ici, 73% des ingrédients sont d'origine française, donc sont d'origine du territoire français. Donc ça veut dire que 16,3% des ingrédients ne sont pas originaires, enfin n'ont pas poussé sur le territoire français. Bon, c'est pas le plus gênant en fait dans l'appellation Made in France. Parce que, évidemment que, par exemple, hein, c'est un exemple à la con que je vais vous donner, mais c'est pour vous illustrer le propos. Si vous commandez des bananes, ben, on se doute tous qu'elles sont pas poussées en France, quoi. Ou sous dessert. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plus critiquable. Le plus critiquable, c'est que juste à rajouter un emballage, on peut se rajouter la mention Made in France, quoi. Alors que, par exemple, peut-être que le cosmétique a été créé, je sais pas moi, à l'autre bout du monde. Ça, c'est plus gênant. Parce que pour vous qui voyez Made in France, vous dites ah, c'est bien et tout. Il a été créé en France, ça fait pas de coût d'exportation. Bah si, puisqu'effectivement il a été fait ailleurs. Mais ils ont le droit de mettre Made in France. Et ouais. Donc, autre petite précision. Alors, le label Cosme Bio qui est ici, qui est en bleu, vous pouvez le retrouver aussi en vert. Là, mon petit doigt qui bouge. En vert, avec écrit organique cosmétique, ou même en noir. Ben, ça veut dire la même chose, c'est exactement le même. Ça veut pas dire que celui où il y a rajouté organique cosmétique, ils ont des chartes différentes, ils ont fait plus de choses, ça veut rien dire de plus. Juste ils ont rajouté organique cosmétique qui veut dire cosmétique bio en anglais. Mais cette petite mention en plus peut vous dire qu'il y a un plus par rapport à l'autre cosmétique. Ben, c'est pas vrai. Dernière petite chose, alors à nouveau je vous montre la crème. Alors non, ce n'est pas parce que je suis sponsorisée ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses dessus, beaucoup de choses. Il y a trop de doigts sur cette image. Donc vous voyez juste au-dessus de mon ongle ce signe, ce sigle, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Alors faites très attention, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est recyclé ou recyclable. Bah, pas du tout. En fait, c'est un sigle qui montre que l'entreprise a donné une partie de ses bénéfices, ou je ne sais pas précisément si c'est une partie de ses bénéfices ou si c'est une somme obligatoire, parce qu'effectivement c'est obligatoire à une entreprise de recyclage, donc de recyclage sûrement de petits trucs comme ça. Et par contre, recyclable, c'est celui-ci. Je n'aurais jamais à pousser mes ongles du champ, hein. Voilà. Recyclable, c'est celui-ci. Et s'il y a un chiffre dedans, c'est recyclé à tant de pourcents. Par exemple, bon alors il est sur celui-ci, je sais que vous n'allez rien voir. Croyez-moi sur parole, il est écrit 82. Vous ne me croyez pas sur parole d'ailleurs, parce que c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, qu'il ne faut pas croire tout le monde sur parole. Alors, ici, alors là, vous voyez super bien, c'est super net. Bon, il y a écrit quelque chose en fait, c'est exactement le même que celui-ci, et dedans, il y a écrit 82. Donc ça veut dire qu'à 82%, l'emballage est recyclé. Voilà. Et c'est pas du tout le même, c'est pas du tout celui-là, parce que je vous l'ai montré, mais au final, on voyait rien. C'est pas du tout ça, hein. Celui-ci, ça veut juste dire qu'ils ont donné des sous, et c'est une obligation légale. Ils ont donné des sous à une entreprise de recyclage. Sûrement, je ne sais pas précisément s'ils sont obligés de donner à une entreprise en particulier. Si, je ne sais pas exactement le fonctionnement de ce sigle. Je sais par contre que s'il n'y est pas, c'est bizarre, parce qu'il est obligatoire. Enfin, la démarche est obligatoire et tout le monde la met en avant. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas croire que c'est recyclé ou recyclable, parce que c'est pas du tout ça. Autre chose, donc je vous parlais dans l'introduction. Ah, dans celui-ci, on voit bien le 12 mois, 12M. Ça veut dire qu'une fois qu'il sera ouvert, je pourrai le conserver 12 mois. Donc celui-ci, c'est celui que je vous ai présenté dans la newsletter numéro 3.
Voilà. Newsletter numéro 3, donc c'est un qui est pas de marque bio et qui n'est pas naturel, même si, même si. Alors où est-ce que c'est écrit? Que je vous le montre. Ah voilà. Alors, un pouvoir hydratant et nutritif grâce à une association d'ingrédients naturels. Ok, c'est bien. Et ici, on a un petit composition. Tout est écrit en français, beurre de karité, cire d'abeille. Alors effectivement, on les retrouve hein, dans les ingrédients. Mais avec ce composition, en fait, on essaye de vous faire passer ce produit pour ne contenant que du beurre de karité, de la cire d'abeille, enfin que des choses naturelles, que des choses que on pourrait manger, que des choses qui sont réputées pour leur valeur, que ce soit nutritionnelle ou leur pouvoir hydratant, leur pouvoir quoi, magique. Bref. Et alors qu'il y a d'autres choses dedans, et c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Oui, je dis beaucoup, et je suis désolée, je le sais. C'est pour ça qu'il faut regarder ingrédients et pas composition, parce que s'il est présent, c'est vraiment du greenwashing. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, ça veut dire en fait que on utilise tout ce qui est le marketing bio pour essayer de vous mettre en avant qu'un produit est bio alors qu'il n'est pas du tout. Là, comme je vous ai dit, ce n'est pas un produit de marque bio, ce n'est pas un produit naturel, c'est même pas, il n'a pas de label, il n'a pas de politique, enfin de, je parle de la politique de l'entreprise, il n'y a pas de politique dans ce sens-là, mais c'est du greenwashing. Donc on essaye de se faire passer pour plus vert qu'on ne l'est. Et bah, c'est pas bien. Vous vous doutez bien que c'est pas bien du tout. Et c'est surtout, c'est pas tellement que c'est pas bien parce qu'on a l'habitude de se faire prendre pour des cons. Désolée pour ces mots un peu crus. On a l'habitude, mais c'est surtout qu'il faut pas se méprendre quand on voit ces écritures en voyant en composition. Ah, il n'y a que des bonnes choses dedans. Non, c'est pas composition qu'il faut regarder. Les entreprises sont obligées de mettre les ingrédients. Et c'est une obligation réglementaire, c'est une obligation légale. Je pense que légal est le mot le plus qui rentre le plus dans ce contexte, qui est le plus précis. Bon, peu importe. C'est une obligation légale et c'est ça qu'il faut regarder. Parce que comme vous le voyez, déjà vous allez le voir en 2 secondes. Alors, voilà les ingrédients. Et voilà la cire d'abeille. Tout ça avant, c'est pas des choses qu'on voit de l'autre côté. Et tout ce qu'il y a après, mais ça met un moment avant de tomber sur l'aloe vera par exemple. Alors cire d'abeille, ça c'est le beurre de karité, beurre de karité. Ça c'est pas un truc naturel, ça c'est pas un truc naturel, ça c'est pas un truc naturel, ça c'est pas un truc naturel. Bon bref, on va pas faire toute la liste, mais vous avez compris quoi. Ça oui c'est un truc naturel, pardon. Hydrolyse de soya, je sais plus ce que ça veut dire. Protéines de soja. Bon voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses écrites sur vos cosmétiques qu'il faut. C'est pas qu'il faut savoir les lire, mais c'est toujours mieux. Si vous voulez vraiment adopter une démarche respectueuse de l'environnement, il faut savoir quoi garder, et qu'est-ce qui est du greenwashing, parce que ça aussi, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Même si c'est un produit que vous appréciez, enfin moi c'est la démarche que j'ai, je vous dis pas faites comme moi, mais c'est pour vous expliquer ma démarche, c'est si on essaie de nous faire passer des choses qui, enfin, si on essaie de faire passer des choses vraies, des choses, si on essaye de faire passer des choses pour des choses vraies alors qu'elles sont fausses, c'est du foutage de gueule. Donc pourquoi on irait donner de l'argent à des entreprises qui essayent de se foutre de notre gueule? Sincèrement, je vous pose la question. Même si c'est un produit que vous appréciez, même si vous êtes comme moi, vous avez la peau sensible, que vous savez que c'est un produit que vous tolérez, est-ce que vous voulez vraiment qu'on se foute de votre gueule? Sincèrement. Vous le voulez? Non. Hein. Alors, ne les laissez pas faire. C'est la fin de cette vidéo. C'était le mot de la fin. Et il y en aura d'autres. Ouais, il y en aura d'autres. Youpi. Il y a un sondage aussi pour déjà savoir quel est votre engagement dans le développement durable si vous voulez. C'est marrant, je vois les secondes défiler et je sais toujours pas qu'est-ce que je vais dire. Adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Donc, si vous voulez avoir cette démarche, voilà ce que je voulais dire. Si vous voulez avoir cette démarche ou pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui tombent sur ces vidéos et qui se disent mais ah ouais c'est intéressant et puis en fait dans leur vie quotidienne ils s'en fichent parce que ben
pour des raisons qui leur sont propres, hein. Et justement, c'est le but de ce sondage, de savoir quelles sont vos raisons propres. Même si vous ne le dites pas, que vous dites juste j'ai des raisons propres, qu'il faut que ce n'est pas ce besoin d'un coaching, en fait c'est un espèce de coaching environnemental que je vous fais. Est-ce que vous avez ce besoin? Est-ce que vous ne l'avez pas? Voici un petit récapitulatif de tout ce que je vous ai montré sur les emballages, sachant que ça concerne aussi les emballages de vos aliments. Ce sont des choses que vous pouvez aussi retrouver sur les emballages de vos aliments, donc faites bien attention. Et en dernière slide, je vais vous mettre comment s'abonner à la newsletter sur le blog pour avoir toutes les informations en temps réel, avoir toutes les exclus, les codes promo de la boutique, les sorties, tout ça. Voilà, j'espère que vous appréciez votre expérience avec Earth Advice, que vous l'appréciez ou que vous ne l'appréciez pas. Si vous pouviez répondre au sondage sur justement votre expérience avec Earth Advice, ça nous aiderait beaucoup à avancer et à vous proposer du contenu peut-être qui vous correspondrait plus ou de savoir que ce qu'on fait est apprécié et ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo.